Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour tester un produit que j'ai reçu de la part de Bon Pretty. C'est un vernis surprise qu'ils m'ont envoyé comme ça à tester. Je vous mettrai la référence en petit nom en dessous de l'écran. Pour l'instant, il n'est pas encore commercialisé. C'était vraiment un test de savoir ce que j'en pense. Donc je vais venir le tester. Déjà, première vue, il a l'air assez transparent. Donc à voir l'opacité. Je vais mettre ma base et on va venir le poser. Donc comme je le pensais, en effet, vous voyez, il est assez transparent, donc il va falloir pas mal de couches. Je ne sais pas du tout le rendu, mais sinon, il est très joli en couleur. Donc la première couche, on y va pour la deuxième couche. Et en effet, deuxième couche, bon, il est un peu plus opaque, mais pour moi, ça ne suffit pas. Il en faudra une troisième. Donc on y va pour la troisième couche. Et ça va nettement mieux. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Après, j'ai testé sur capsule une base blanche et voilà ce que ça donne. À droite, le blanc, à gauche, sans rien. C'est un peu plus opaque. Donc, je vais m'occuper de mes autres doigts et c'est parti, je vous retrouve à la fin des 3 couches. Je vais venir poser le top coat et voilà comment ça brille, ça a des reflets, c'est super beau. Mais voilà, il faut 3 couches. Dites-moi en commentaire si vous aimez cette couleur. Alors, le pot de vernis est assez petit, c'est un 6 ml. Alors, au soleil, je suis allée dehors pour voir les reflets. C'était beaucoup, beaucoup plus joli. Et on va faire une petite déco dessus. On y va. Donc là, j'ai utilisé du gel paint exprès pour foil. Donc j'ai fait une petite test sur capsule et on va essayer de reproduire ça sur les doigts. C'était pas évident, le gel paint exprès pour foil et vraiment comme le gel paint en fait. Il permet de faire des dessins sans que ça coule. Sauf que quand j'ai transféré avec le foil, j'ai eu quelques petits soucis. Vous allez voir ça de suite, mais bon. Donc je vais activer parce que forcément c'est que des spirales, des arabesques, donc c'est assez minutieux. C'est vraiment pas évident, on peut pas y aller vite. Donc pour vous ça va être un peu trop long, donc on va accélérer tout ça. Pour les spirales, je m'étais déjà entraînée un peu sur papier libre. Il vous faut un bon pinceau, moi c'est un Roubloff, c'est un pinceau de détail. Si vous voulez plus d'infos sur mes pinceaux, dites-le moi en commentaire, je vous le dirai. Et voilà, mes arabesques sont terminées, je vais pouvoir catalyser tout ça 1 minute sous ma lampe LED ou 2 sur lampe UV. Et voici mon foils que j'ai pris chez Bon Pretty également, donc je prédécoupe des petites bandes et le but c'est que dès que vous avez catalysé, vous posez votre petit foils. Voilà. Sauf que normalement c'est censé super bien transférer. Moi, il me voyait encore du noir et je pense que c'est à cause de mes traits qui n'étaient pas assez fins. Mais voilà, c'est assez compliqué de faire des arabesques fines, mais assez épaisses. Enfin bon, vous m'avez compris, j'ai galéré. Bref, le rendu m'a convenu, mais bon. Du coup, pour le majeur, j'ai changé. J'ai fait une figure beaucoup plus simple, de traits. Voilà, comme ça, on s'embête pas. Du coup, j'ai essayé de les faire un peu plus larges, un peu plus conséquents, avec un petite goutte pour faire style petit bijou quand même. Et je procède exactement de la même façon. Je vais venir catalyser et je pose le foil. Alors, en effet, ça a vachement mieux marché, mais c'est pas du tip top encore. Donc, je ne sais pas. Est-ce que c'est mon foil qui est pas super? Est-ce que c'est mon gel pen qui vient de Ongle 24 qui est bon? Je ne sais pas. Donc, c'est une déco qui me fait bof bof. Donc là, je catalyse avec du top coat semi-permanent pour bien tenir ma déco. Voilà ce que ça donne au soleil. Alors au soleil, ça fait joli. On dirait un peu du fer forgé, vieux portail. Voilà. Donc j'espère que ma vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire sur ce vernis. Et je vous dis à très bientôt. Bye.